Donc vous êtes ici dans une petite salle, la petite salle communale qui s'appelle la salle Albertine Sarrazin. Donc je suppose que pour certains d'entre vous et certainement pour le public qui est là aujourd'hui, je pense que c'est un nom qui vous parle. Donc cet écrivain qui a terminé ses jours ici sur notre petite commune d'Ématelles. Donc il y a un très beau bout de son histoire ici qui est très bien tracé chaque année par un prix. On a un prix Albertine Sarrazin sur le secteur du Grand Pic Saint-Loup qu'on essaye d'encourager pour que chaque année on reçoit davantage de nouvelles. On a un jury qui est chevronné depuis plus de 30 ans, je crois, je parle sous le contrôle de mon ancien maire qui connaît très bien ça. C'est ça à peu près, hein. Plus de 20, en tous les cas plus de 20 ans. Donc vous voyez que bon, la littérature, l'écriture, la poésie, c'est quelque chose qui nous est assez familier. Donc moi j'ai grand plaisir aujourd'hui à accueillir finalement une nouvelle résidente sur notre commune d'Ématelles, puisque bon, il y a très peu de temps qu'ils sont venus s'installer. Donc je suis ravi vraiment de vous avoir ici, la présidente de l'association Euromédia, qui fait maintenant partie, je dirais, de nos concitoyennes, donc et concitoyens, ils sont époux. Donc on est très ravis de les accueillir et puis de les accueillir pour la première fois. Donc cette remise de prix de poésie, alors je crois que c'est un grand moment pour vous tous, vous êtes venus nombreux. Il y a des enseignants, il y a évidemment des étudiants, des élèves, des enfants, tout le monde est là. Je trouve que c'est une très belle initiative en tous les cas. Nous, ça colle très bien avec la vision que l'on a, nous, de la culture et de comment notre village est apprécié. Donc je vous encourage en tous les cas, si vous avez un petit peu de temps, après la remise à des prix, de continuer à vous promener. Vous verrez, pénétrer le village ancien, il est magnifique, il est très beau. On ouvrira bientôt et très prochainement un musée de la préhistoire et de l'art contemporain. Donc il est en travaux, il est pratiquement terminé et sera ouvert au mois de septembre pendant les journées européennes du patrimoine. Voilà, donc écoutez, soyez les bienvenus. Je vous souhaite de passer un très agréable moment au Matel. Et puis, bonne chance à vous, et puis nous, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Nous avons créé ce prix à partir aussi du livre que nous avons publié de Mathia, Le 21 chants sacrés d'où je suis née, paru en 2014. Et l'association a donc pensé faire un prix pour les jeunes poètes entre 12 et 25 ans, qui concerne donc les collèges, les lycées, les universités, mais aussi les participations individuelles. Alors voilà, Mathia a écrit dans ce livre « Il faut rallumer le feu de la vie avec la musique et l'amour ». Nous avons essayé de répondre à ce message simple et profond en invitant les jeunes du collège jusqu'à l'université à s'exprimer en poésie à partir de l'écriture et de l'histoire singulière de Mathia, qui a cultivé la musique, la poésie, l'amitié et un amour profond pour la vie sans artifice, la vie telle qu'elle, l'instant présent. Nous avons reçu beaucoup de poèmes, 96 poèmes de toute l'académie et même au-delà de notre académie. Grâce au soutien de l'inspecteur Frédéric Miquel et de Madame Gola, Marie Gola, chargée de mission littérature du rectorat de Montpellier, responsable de l'anthologie annuelle Florilège que nous venons de présenter, qui a été présentée donc à la Comédie du Livre samedi dernier, on a pu diffuser de manière capillaire ce projet auprès des professeurs de lettres de lycée et collège, dont certains sont présents, je remercie particulièrement. Et avec notre grande joie, certains enseignants ont fait de ce concours un véritable projet pédagogique dans la petite et grande communauté qu'est une classe. Une communauté fédérée aussi autour de l'enseignement. Alors dans ce jury, dans le jury du prix, il y a donc des poètes, des critiques littéraires, des directeurs de revues, des éducateurs. Je tenais aussi qu'il y ait aussi cette figure de l'éducatrice, d'éducateur qui travaille avec des enfants en grande difficulté, mais aussi des enseignants, comme je disais. Donc voilà, un regard différent à chaque fois sur les poèmes qui nous ont été envoyés. Je tenais à remercier particulièrement Madame Rosca Amiel, professeure de lettres au collège Théodore Monod à Clarensac, Madame Inès Dupin, professeure de lettres au collège Camille Claudel à Montpellier, Madame Isabelle Monime, professeure de lettres au collège Ray Charles de Fabrègues, Madame Marie-Lie Pasco, professeure d'italien au collège et lycée d'Alzon de Nîmes,
Madame Marie-France Léniel, professeure de lettres au collège Sainte-Thérèse de Lunel, Madame Myriam Fabre, professeure de lettres, et Madame Patricia Douzan, professeure documentaliste au collège Paul Bert de Capestan, Madame Annette Bénéfice, professeure de lettres modernes au collège Jean Moulin du 7, Madame André de Witt, professeure de lettres au collège Georgeville à Pont-Saint-Esprit. Voilà, un grand merci pour ce travail de coordination, de la création des enfants, des jeunes. Et je dois dire que les enseignants ont bien tenu à ce que cette fraîcheur de la créativité des jeunes émerge à travers ces textes. Mais en même temps, ils ont pu encadrer attentivement ce travail de création. Écrire, c'est avant tout apprendre à respirer, à s'aimer, à s'accepter, à s'ouvrir au monde. Écrire, c'est développer une écoute profonde de soi, des autres. C'est développer l'attention à soi et aux autres. Écrire, c'est aussi apprendre à écouter ses propres sentiments, à les dire en poésie. Les jeunes poètes ont écrit à partir de leurs émotions, l'amour, la joie, la souffrance, la peur de la mort. Écrire, c'est aussi apprendre à accueillir et à embrasser ses sentiments et à ne pas les refouler. C'est apprendre à reconnaître les émotions négatives, à les accueillir, à les transformer. La fleur de lotus a besoin de la boue pour se développer, s'épanouir. La souffrance et la joie sont les deux faces de la même feuille. Il est impossible de les séparer. Écrire, c'est aussi dépasser les blocages, dépasser les tabous d'une société qui voudrait écarter ou effacer la mort sans la reconnaître. Pour les jeunes, écrire, c'est aussi apprivoiser la mort, c'est réaliser que la souffrance fait naturellement partie de la vie. Cette vie précieuse qui nous est donnée et qui constitue une occasion unique pour nous afin de nous transformer en profondeur. Alors le thème était libre, même si on a dit, on a lancé le prix à partir du livre de Mathia, mais le thème d'expression des enfants et des jeunes était libre. Et beaucoup de jeunes ont choisi le thème de l'écologie, de manière totalement spontanée. Et la question de l'écologie est ce qui nous a particulièrement touchés. Les jeunes sont bien conscients que la sauvegarde de la nature est importante pour eux et que le monde qu'ils reçoivent en héritage est en danger. Et ces poèmes donc, qui nous sont arrivés comme des dons, comme des graines, sont effectivement ces signes qu'à travers la poésie, à travers une pratique d'écriture créative, on peut cultiver les graines de sagesse, ne pas arroser, ne pas développer ces graines négatives qui vont obscurcir notre conscience et nous empêcher de vivre et reconnaître la beauté de cette terre et aussi la beauté de la nature de chacun de nous, de chacun de ces jeunes auteurs qui se sont confrontés avec des thèmes brûlants pour eux, c'est-à-dire la peur de la mort, la peur de la maladie, le deuil, la souffrance, et en même temps la joie, l'acceptation, l'hymne à la vie. Là, je voulais quand même aussi présenter en particulier les amis musiciens, les amis de Mathia qui sont ici. Je remercie vraiment de tout cœur et d'être ici et de nous offrir leur musique parce que la musique nous aide à nous ouvrir, à ouvrir les cœurs, disons, avant de passer à la remise des prix. Et je tiens à présenter donc Joris Catala qui est à la guitare, Anaïs Nour Benachab qui est assise à la guitare, Manon Brio au violon, Toussaint Guerre à la clarinette, Tim Lebrou à la basse, Camilla à la flûte, Nina à la voix, au chant, et voilà, ils vont nous proposer d'interpréter leurs propres compositions et aussi des auteurs importants comme Astor Piazzolla, Night Club, Millet, qui est une langue finale, une composition de Toussaint Blexen, Benny Johnson et Duke Ellington, Kevin. Donc voilà, on aura des intermèdes de musique et des lectures qui vont s'alterner au cours de cette thématique. Voilà. Merci.
Alors, je vais appeler le troisième prix, donc les lauréats du concours recevront les 3 premiers prix, recevront des bons d'achat. Et je vais appeler la personne qui a reçu le troisième prix, prix des collèges, Esther Vallée du collège Sainte-Thérèse de Lunel. A écrit un poème qui s'intitule Immortel. Terre-mère est née, terre-mère est tombée. Terre-mère a cessé de respirer. Terre-mère s'effondre dans une tristesse profonde. Terre-mère s'éteint aux yeux du monde. Exploitée par l'homme, abusée de ce dernier, le mal ne fait que te renforcer. Tu es une géante, née du plus profond des entrailles de l'univers. Tu as vu la vie, tu as fait la vie. Tu l'as vu courir sur ton ventre de terre. Tu es forte, imprévisible. Fragile comme la feuille, puissante comme la roche, plus forte que les hommes, plus forte que le temps, lève tes bras de terre, crie ta haine, crie ton désespoir, fais-leur sentir ta présence, fais sortir tes muscles et tes os, fais déborder tes veines, fais jaillir ton souffle, fais cracher ton sang. Sur ton corps décimé, tu es l'eau, l'air, le feu, la terre, tu es tout, tu es notre mère. Tu étais là au début, tu seras là à la fin, car tu n'as pas de fin, tu es immortel. Merci beaucoup Esther pour ce très beau poème, Immortel. Alors tu reçois donc l'attestation du prix. Et un bon d'achat de 100 € à la FNAC avec une carte poétique comme ça. Voilà, merci. Alors, donc le deuxième prix a été attribué par le jury à Coralie Garcia du lycée Joffre, avec son poème intitulé La Porte. Accompagné de belles images également. Bonjour. Alors, tu as envie de lire ton poème et tu m'avais dit aussi que tu avais envie de dire quelques mots. Alors, je suis en seconde et en seconde, on a 3 filières, S, ES, L et d'autres. Et donc, je me suis inspirée de mon vécu parce que donc j'étais un peu perdue au niveau des filières que je voulais choisir. Et donc, tous mes sentiments, je ne savais pas quel métier je voulais faire. J'étais vraiment perdue et puis j'ai tout mis dans ce poème pour exprimer ce que je ressentais. Et donc voilà, je vais vous dire. La porte. Je suis ta porte, celle que tu regardes sans importance, celle qui s'ouvre et se ferme à toi, mais tu ne me vois pas. Aujourd'hui tu es parti, tu m'as laissé derrière toi. Je suis ta porte, celle que tu regardes sans importance. Je suis là, imperturbable, je te regarde, je te fixe, je te hante, mais je ne suis que pour toi qu'une porte transparente. Regarde-moi, avance-toi, attrape-moi et ouvre-moi. Cesse de douter, laisse-moi te guider par tes sentiments incontrôlés. N'aie pas peur, la vie n'est pas que frayeur. Ne te laisse pas guider par tes erreurs, mais fais confiance à l'innocente pureté de ton cœur. Je suis ta porte, celle qui traverse le temps. Aurais-tu peur de m'ouvrir? Aurais-tu envie de me fermer? À toi d'en décider, mais tu aurais tort de ne pas essayer. Avec mes mains, je sèmerai sur ton chemin différentes portes qui te feront arriver jusqu'à moi. Certaines seront dures comme l'acier, certaines il faudra les apprivoiser, certaines il faudra les fermer. Trouveras-tu la lumière au milieu de cette interminable et ténébreuse noirceur? Mais n'aie crainte, je suis là. La lumineuse beauté de ton sourire est une clé
qui ouvrira le cœur de toutes ces portes. Et là, moi, ta porte, je quitterai mon majestueux manteau transparent pour laisser paraître l'immensité de ma splendeur. Je serai ta porte, ton porte-bonheur. Respire et entre, tu m'as enfin trouvé. Merci beaucoup Coralie pour ce beau poème. Et voilà, tu as un bon d'achat de la FNAC de 200 €, une attestation et une carte poétique. Ah, merci. Le jury du prix a attribué le premier prix à Morane Toiti pour son poème Basse avec les ombres. Morane, il est ici. Et voilà, donc tu as envie de lire ton poème? Valse avec les ombres. Crois-tu que tout se finisse si brutalement, comme un rideau se baisse à la fin d'une représentation? Crois-tu qu'il faille pleurer l'absence si vive, douloureuse plaie qui hante nos âmes et accroît nos maux? Il n'y a pas de fin, il n'y a que des départs. Début d'un long voyage enivrant, dans la lumière naviguer, flot d'eau douce, mer calme et sereine. Il n'y a pas de fin, il n'y a que des départs. Au coup de feu, au lever des drapeaux, cours, enfuis-toi, libéré. Atteins l'éternité, n'aie pas peur, je te suivrai. On se retrouvera dans cette course vers le soleil, vers la lune. On se retrouvera dans cette course vers les étoiles, vers la lumière. Puis une fois arrivés, nous danserons. En attendant mon départ, j'enchaîne les pas, danse incessante, valse avec les ombres. Entraîne-toi, j'y tiens, nous aurons bientôt toute l'éternité pour danser. Merci Morane. Un bon d'achat à la FNAC de 300 € pour toi et l'attestation du prix de poésie. Merci beaucoup. Merci.
poèmes qu'on a reçus, nous avons eu des poèmes, entre guillemets, éthiques, des poèmes, disons, engagés contre la maltraitance, le terrorisme. Quand nous avons lancé le prix, l'attentat Charlie Hebdo venait de se produire. Donc les jeunes, en particulier les collégiens, ont été très sensibles à cette violence exercée contre la liberté d'expression. Et donc nous avons eu beaucoup de poèmes sur ce sujet. Des poèmes, je vous ai dit, sur l'écologie, des poèmes sur la guerre, des poèmes sur l'amour, comme L'ouverture au monde de Mina Centrap, des poèmes sur l'amour de la mère, Francesca Ruggiero, Dans le cœur d'une maman, de Paola Tolentino, sur le deuil, La mamie disparue, Mon esprit ne s'en rappelle que vaguement, de Elio Tosi, sur l'amitié, très beau poème, Maëlie et moi, L'autre, Il m'a regardé, de Candice Fradé, La vie de Noélie Maga, des poèmes, comme je vous disais, sur la mort et le deuil, Kevin Rhys, La mort, Maureen Tunes, Le jour où je l'ai perdu, Le rossignol de Lucie Giordano, Au revoir de Joséphine Ponsard, des poèmes sur la maladie et la souffrance, comme L'invisible de Camille Géraud, Louange à ma prison d'Evaline Julier, La guérison par la maladie de Léa Genté, des poèmes sur la nature, le paysage, les fleurs, le papillon, le printemps, Lorsque le printemps se réveille d'Alexandre Santa Barbara, des poèmes, on dirait comme des haïkus, sur la nature, sur le pouvoir de transformer notre esprit, comme des oiseaux qui s'envolent, de Amel Elka. La gratitude exprimée en poésie par ses enfants pour la beauté du monde, dans le poème Les fleurs d'Emma Séguira. Des hymnes à la vie, on pourrait dire, comme dans La vie on a le droit de Léa Galinier. Des poèmes sur l'éducation même, par exemple Julien Soulier, Arrêt sur image. Ça m'a bien touché, sur un poème qui s'interroge sur l'enseignement à distance. Il dit voilà, ça craint un peu. Mais bon, c'est les collégiens qui expriment déjà cette peur. Et alors il y a eu des mentions spéciales hors académie à Julie Madon pour Été Renaissance de l'Université de Toulouse. Et à Laura Dumas qui a écrit Les musiciens du lycée Les Sardières de Bourg-en-Bresse. Et alors pour les absents, je demanderai donc soit aux enseignants, soit aux amis de ces lauréats de pouvoir prendre, parce que nous avons préparé donc des attestations, des cartes et des livres pour les mentions spéciales du jury. Il y a eu 37 poèmes qui ont reçu la mention spéciale du jury et qui auront donc comme reconnaissance, comme récompense, un livre sur la poésie, un livre de poète ou un livre sur la poésie. Et donc voilà, les livres ont été destinés à ces jeunes auteurs qui nous ont envoyé leurs poèmes. Pour les universitaires, la mention spéciale est à Francesca Ruggiero, Prière pour la mère, et à Mehdi Saoudi, Morceau d'enfance. Mère, t'aveillis par les pensées, la main qui grelotte, la nuit qui n'est plus réconfort. Mère, combien de mots manqués, combien d'idées mal, qui me blessent et me tourmentent. Ah, si on puisse revenir en arrière, j'irai te répéter quelle belle personne tu es, et quelle bonne image j'ai de toi. Femme forte, d'une force faible, mais toujours présente. Combien de temps attendre cette caresse qui n'arrivait pas, cette page qui n'était pas lue, et l'oreiller humide que toujours j'ai laissé. Mère, tu n'étais pas seule, tu ne l'as jamais été, mais toi, tu ne me voyais pas, et papa criait, et toi, tu ne voyais pas que j'étais là, les pieds bien fermes. Cependant, toi, aveugle, les yeux dans le cœur, tu me disais paroles d'amour, qu'amour n'était jamais, et moi je me gelais. Tu seras toujours mon centre, toujours je te trouverai. Mais maintenant, il est trop tard, je dois m'en aller. Le voyage est long, et mes jambes ne peuvent pas attendre. Je dois partir, je veux partir. Je garderai toujours mes pas pour te remercier, maman. Francesca, alors voilà, une attestation de mention spéciale, la carte poétique et des beaux livres de Paul d'amour.
Saoudi, je pense qu'il n'a pas pu nous rejoindre. Donc les poèmes, les cadeaux seront envoyés aussi par voie postale pour les absents, si personne ne peut les retirer à leur place. Mention spéciale pour les lycéens, Louange à ma prison d'Evaline Julier, du lycée d'Alzan de Nîmes. Voilà. Tu peux venir, Les poèmes seront, on ne peut pas lire tous les textes qui ont reçu des mentions spéciales, mais ils seront bientôt publiés sur le site du concours. Donc tout le monde pourra lire ces textes qui ont reçu des mentions spéciales. Encore mention spéciale du lycée à Léa Genté, la guérison par la maladie du lycée d'Alzan de Nîmes. Donc Camille Géraud, qui a reçu aussi une mention spéciale avec son poème L'Invisible, ne pourra pas être présente, elle nous a prévenu. Elle a participé elle est au lycée Louis Fayad de Lunel. Et Oran Cortés, mon nostalgique et rien voyage du lycée René Gors Clermont-Lérault, a également reçu une mention spéciale du jury. Et pour les collégiens, un collégien qui habite pas loin d'ici, à Saint-Jean-de-Cucul, c'est Gillian Jouot qui a écrit un très très beau poème, L'homme, la nature et nous, du collège La Salle à Montpellier. La nature et nous. L'homme est arrivé il y a des millions d'années. L'homme a évolué et ça va continuer. La nature nous accompagne depuis le début. La nature nous soigne et nous on la pollue. L'homme la détruit et nous ne disons rien. C'est pourtant notre lien qui nous rattache à la vie. Alors que faisons-nous? Allons-nous les laisser faire? Non, soulevez-vous. Ne les laissons pas la détruire, seulement pour les satisfaire. Nous allons écrire tous à vos plumes. Voici notre âme. Dans cette guerre, il y aura de l'amertume et il faudra verser des larmes, mais pour défendre la terre, des sacrifices seront faits. Trempons nos plumes dans leur sang, qu'elles répandent chez eux un vent de découragement. Jamais nous n'abandonnerons. La nature nous a donné un don, c'est celui d'écrire. Alors utilisons-le pour les affaiblir. Ne perdons pas espoir. À nous la victoire. La guerre se termine. Sortez des mines, sortez vos plumes et que les poèmes les consument. La nature est sauvée, le malin exterminé, c'est la fin. Amis poètes, nous ne nous sommes pas battus en vain. Livre pour toi, de poèmes, et une illustration et une carte. Attends. Bravo Gilles. Alors, il y a une mention spéciale collégien pour Pierre Pensier avec le poème Mon papillon du collège Sainte-Thérèse de Lunel. Sébastien Muller du collège Sainte-Thérèse de Lunel pour le poème Mossoul. Mossoul, son 11 septembre. Mossoul pleure, Mossoul a peur. Mossoul ne reçoit plus de ton amour. Mossoul ne dort plus à cause de toi. Mossoul ne vit plus à cause de toi. As-tu pensé à ta ville? As-tu pensé à ton héritage? As-tu pensé à ton passé? Par tes actes, tu détruis ces racines qui sont les tiennes. Avec ton marteau et ta masse, tu massacres tes monuments. Tes statues pleurent des larmes de poussière. Comme le château de sable est détruit par les vagues, tes statues ne seront plus. Très cher Mossoul, n'aie pas peur, essuie tes larmes, car masse et marteau n'arrêteront pas ta liberté, qui est aussi la nôtre. Alors, il y a des collégiens aussi
du collège Jean Moulin du 7, Mina Centrap, l'ouverture au monde. Et une carte pour moi. Merci d'avoir participé au concours. Merci. Il y a aussi Ayoub Harou, Le bateau, qui est un poème en forme de calligramme du collège Jean Moulin à 7. Est-ce qu'il est ici? Voilà, et tu as eu des poèmes d'Apollinaire, des poèmes d'Apollinaire, où tu as envie de lire ton poème. Une autre fois. Non, mais non, c'est aussi. Alors, Grégory Noyan, Si le monde était à l'envers, du collège Jean Moulin à 7. Et donc ton poème sera publié prochainement sur le site du collège. Voilà. Merci. Alors, il y a Mandy Chazalette, Regarde un soir, du collège Marthe Duperron à Langogne. Elle était là pour le florilège. Peut-être elle n'est pas revenue à Montpellier, mais le livre sera envoyé par la poste. Sarah Ossenac, La dévastruction, avec un biologisme. Sarah est là? Oui. Donc, Sarah, tu as envie de lire ton poème? Oui. On m'a demandé de parler de mon vécu. Mais à 15 ans, qu'est-ce que j'ai vécu? Je suis née, j'ai grandi, et voilà. Le monde a vécu. Le 11 septembre, le tsunami de Thaïlande, le drame de Fukushima, la crise économique, le 7 janvier, et bien d'autres encore. La dévastruction, la dévastruction, la dévastruction, la dévastruction, la dévastruction. Voilà, voilà tout ce que j'ai vécu. Voilà, j'ai vécu le monde. Il y a également donc Lilou Marquez, je crois qu'elle n'est pas là, voilà. Mais on pourrait retirer, quelqu'un pourrait retirer le prix pour elle. Lilou Marquez qui a écrit un poème sans domicile, S' en domicile. Mehdi Midouni avec le poème La vie de Fabrègue, toujours. Voilà. Alexandre Santa Barbara, Lorsque le printemps se réveille, toujours du collège de Fabrègue. Il est là. Très bien. Merci pour avoir participé avec un poème. Et voilà, ça c'est un cadeau. Tu as envie de lire? Donc c'est un haïku. Alors, lorsque le printemps sort de son lit de neige, les oiseaux chantent et la flore se réveille. Voici ce que sont les saisons, un magnifique manège. Arrêt sur image a été aussi signalé par le jury de Julien Soulier et du collège d'Alzon. Et on va publier ton poème dans le site. Voilà. Tu as envie de... Alors, Joséphine Ponsard, au revoir du collège d'Alzon.
sais pas si elle est là. Oui. Merci, on va publier bientôt notre web aussi. Bonhomme, le plein nous l'envoyait les planètes du collège de Clarensac. La plaine où l'on voyait les planètes. Pendant une marche, je reconnus tout de suite la plaine que j'adorais tant. Je la connais depuis ma tendre enfance. Tout le temps, elle change. Avant, c'était une forêt, mais en ce moment, un arbre reste. Je la connais parce que les planètes en voient. J'adorais me reposer ici parce qu'il y a de la bonne air, confortable. Une fois une rivière en plein été, il y avait. J'adorais me baigner dans cette rivière. Tout à coup, je marchais et une rose, je trouvais au pied de l'arbre. La plus belle rose, je cueillis pour mettre dans un pot. Et tout à coup, l'herbe en fleurs se transforme et je réalisais mon rêve, un champ de rose que je rêve depuis toujours. Elio Tosi, mon esprit, lui, ne s'en rappelle que vaguement, du collège de Clarensac. Merci. Alors, il y a une carte aussi. Voilà, je te remercie beaucoup pour ce beau poème qu'on va publier. Voilà, je pense qu'on va un peu accélérer parce qu'on n'a pas trop le temps et un programme très chargé. Mais... Kevin Rhys, avec le poème La mort du collège de Capestan. Léa Galigné dans La vie on a le droit du collège de Capestan. Fantine Rowe, 7 personnes du collège de Capestan. Et Noélie Maga avec le poème La vie. Paola Tolentino dans le cœur d'une maman du même collège, Clarensac, et Dana Colomina, Maï et moi, collège de Clarensac, Victoria Linares, L'amour, avec le poème L'amour de Clarensac, et Valentin Galvez avec le poème Rébellion de Pont Saint-Esprit. Ramenons l'union entre nous, espérons que la guerre cesse. Bien sûr que le rêve est bien beau. Évitez à tout prix ces guerres lamentables qui opposaient naguère. Les amis de la veille seraient un beau cadeau. Imaginons un monde sans conflit, où toutes les nations seraient amies. Notre seule arme sera la poésie. Issa Nejari, qui est la mention spéciale du jury, pour partir, c'est toujours du même collège, Pont Saint-Esprit. Emma Sigura pour Les Fleurs, le poème Les Fleurs de Pont Saint-Esprit. Et ensuite, il y a le collège Camille Claudel de Montpellier et un poème qui a reçu la mention spéciale, Comme des oiseaux qui s'envolent, de Amel Elka. Elle n'est pas là, mais je pense. Oui. Et c'est la professeure Inès Dupin qui a bien fait travailler ces collégiens avec Elka. Merci beaucoup Inès pour ce travail. Merci beaucoup. Fatia Nabi, comme un monde imaginaire, toujours du collège Camille Claudel de Montpellier.
collège Camille Claudel de Montpellier. Rossignol, Rossignol, pourquoi ne chantes-tu pas ce printemps? Pourquoi, de cette belle voix? Rossignol, pourquoi ne chantes-tu pas cet été? Et toi, qu'en penses-tu de moi? Rossignol, pourquoi ne chantes-tu pas cet automne? Pourtant, tu es roi du chant. Rossignol, pourquoi ne chantes-tu pas cet hiver? Il est mort, terrassé par le froid. Mais pourquoi? Mention spéciale à Oriane Loubet pour le poème Métaphore. Merde. C'est un haïku, hein. Métaphore. Gymnase sous la pluie, elle s'empare de la poutre, bruit de la chute. Gymnase sous la pluie, elle s'empare de la poutre, bruit de la chute. Alors, un poème s'intitule La liberté de Astrid Bonafé du collège Marcel Perel de Marvejols. Je tenais vraiment à remercier en particulier aussi les personnes qui ont fait des dons à l'association pour qu'on puisse mettre en place ce prix. Donc, effectivement, vous pouvez aussi adhérer à l'association ou faire des dons tout à l'heure quand on a terminé la cérémonie. Cela permet quand même de continuer à travailler dans ce même esprit, en encourageant la création littéraire, la création des jeunes auteurs, et en faire un travail non seulement dans les classes, mais même à l'extérieur. Et c'est quelque chose qui nous fédère autour de la création artistique, de l'écriture et aussi musicale. Alors, je donnerai après la parole à certains membres du jury qui voudront lire des poèmes, mais avant, on passe en un intermède musical.
aussi en tant que membre du jury et aussi le papa de Mathia, surtout. Et Josiane, Isabelle, vous voulez lire le poème de votre choix. Merci. J'avais choisi 3 poèmes, dont l'un a été lu par l'auteur. Il s'agissait de Mossoul, qui était un poème très fort. J'avais choisi 3 poèmes qui correspondaient à 3 registres que nous avons trouvés dans ce choix de jeunes auteurs. Mossoul, donc, l'engagement d'un adolescent pour le monde, et le pouvoir également d'étonnement qu'on pouvait trouver dans un poème d'une jeune auteure de 6e, et l'amour, tout simplement, l'amour d'un fils ou d'une fille pour la mère, ou l'amour des parents pour l'enfant. Je commencerai par le poème qui n'a pas été lu, le poème de Fathia Nabi du collège Camille Claudel, qui s'appelle Comme un monde imaginaire. J'ai vu la mer violette, de gros poissons, de fabuleuses dunes, les paquebots géants dans le regard d'un enfant. J'ai vu la jungle d'énormes serpents, de très longues branches, de drôles de singes, dans le regard d'un enfant. J'ai vu le soleil, des brillantes étoiles, la terre plus vaste que l'espace, comme un monde imaginaire, dans le regard d'un enfant. Bon, Fathia Nabi, collège Camille Claudel.
le poème de Sébastien, tu l'as lu, qui est très beau et très fort. L'autre poème qui n'a pas été lu, c'est celui de Mehdi Saoudi, dont un étudiant d'université, dont nous avons trouvé voilà, une grande qualité d'écriture, outre l'affectif et la saisie oui, du monde, la saisie affective, affectueuse du monde, une écriture déjà maîtrisée, sous une forme, on va dire, classique, hein, la caresse d'une mère. J'ai longtemps désiré la tendresse d'une mère, des bras aimants entourant mon visage d'enfant. Mais, supplanté par l'amertume d'une chimère, l'amour m'est apparu comme un masque effrayant. Mon cœur craquelait tel un visage plein de rides, mon corps replié dans le réconfort de l'ombre, j'ai créé un monde de rêves et de refuges sombres, où les souvenirs et les dessins bercent le vide. Affection et caresses m'apparaissent éloignées, seule froideur et abandon sont mes souvenirs. Distance des liaisons, des émotions renfermées, mon unique tentation d'enfant était de fuir. J'ai effleuré la douceur d'une caresse de mère, dans la paume d'une jeune femme au regard éphémère. Ses délicates mains sont soudainement tombées, dont l'écorce charnelle frôle mes chimères dépossées. Donc, Mehdi Saoudi. Bon, je tends le micro à José Libranchas, de l'Université d'Histoire. Merci. Alors simplement 2 mots avant de lire ce poème. J'en avais choisi beaucoup, mais Dieu merci, les poètes et poétesses, je peux le dire comme ça, sont venus les lire. J'en suis ravie. Je suis très heureuse de lire les 2 poèmes qui vont suivre, parce que Mathia est présent avec nous. Mathia était un être de rayonnement, c'est un être rayonnant, plein de lumière, qui était ce qu'a dit d'ailleurs Angela, sa maman, pour le partage, pour la beauté, pour le mystère de la vie, et un être de courage. On n'a peut-être pas dit cela, mais vraiment, les dernières années de sa vie ont été vraiment une marque de courage au quotidien. Il a bravé beaucoup de choses, il est resté vivant jusqu'au bout, pour passer ses examens, pour passer ses examens de baccalauréat avec mention, ou bien pour passer ses examens de conservatoire. C'était un pianiste formidable, et tous ses amis qui sont là peuvent en témoigner. C'est vraiment un être lumineux, et une parcelle de lumière de lui reste en nous. Alors j'ai choisi justement un superbe poème qui s'intitule « Les musiciens » d'une jeune femme, d'une jeune fille qui s'appelle Laura Dumas et qui est de Bourg-en-Bresse. Les musiciens, viens, le bonheur t'attend là où le vent t'appelle. Il t'emmène sur un doux chemin de bohémie, pour que la lumière jouisse au fond de tes prunelles, comme les notes d'un jazz font vibrer les musiciens. Écoute, les oiseaux chantent là où le soleil brille, pour que tes plus grands rêves scintillent. Les grillons sous la lune te bercent, comme les sons d'un piano les transpercent. Regarde, la vie volatile te livre ses iris sur le plancher d'une scène compositrice, comme les folies d'un artiste les enflamment. Le parfum du plaisir qui s'énivre jusque dans l'âme, il t'exalte dans le frisson d'un jazz enjôlé, comme les rimes d'un poète s'écrivent dans les pensées. En plus, c'est un sonnet. Alors l'autre que j'ai choisi, mais peut-être est-elle là dans la salle, d'ailleurs, Joséphine Ponsard est-elle là? Joséphine Ponsard, Collège d'Alzon, Nîmes. Est-ce qu'elle est là? Là? Alors c'est parfait, c'est elle qui va lire le poème et pas moi. Au revoir. Tu nous as quittés il y a maintenant plusieurs années. Nous avons dû te dire au revoir. Tu nous as laissés dans le noir.
La douleur est arrivée. Elle ne nous a plus quittés. Il m'arrive d'avoir honte de moi, croyant que je ne pense pas assez à toi. Je ne peux m'empêcher de pleurer, de peur de t'oublier. Je me demande si je vais cesser de souffrir, réussir à me tourner vers l'avenir. Pourquoi toi, à qui je tiens, es-tu parti si loin? Pourquoi n'as-tu pas pu goûter à la beauté du monde? Pourquoi t'as-t-on enfermé dans ta tombe? J'aimerais que seulement tu sommeilles, et que d'un coup tu te réveilles. Je cherche, au fond de moi, ce qu'il me reste de toi. J'essaie d'avancer, malgré la peur qui continue de me tirailler. La peur de tomber, de ne pas me relever, de tomber dans la folie, de ne plus avoir goût à la vie. Et même si je suis remplie d'espoir, je réalise que je ne peux plus y croire. Alors moi je vais vous lire un poème d'un des élèves de ma classe qui n'est pas venu. Je n'ai pas fait partie du jury, mais j'ai beaucoup d'élèves qui ont participé et je les remercie. Et au passage, je suis assez fière d'eux. C'est un haïku. La vie est une feuille. Quand elle tombe de l'arbre, elle n'y revient pas. Et je voulais demander à Clément et Thérèse de lire leur choix, et Clémence, qui était dans le membre de jury. Thérèse est éducatrice, a été longtemps, très longtemps, éducatrice spécialisée, travaillée avec beaucoup d'enfants, et très créatrice en même temps. Bon, alors c'est le poème de Camille Géraud, L'Invisible. Le ciel bleu se teintait d'une couleur malheureuse. La vie se figeait sous la froideur des nuages. Leur blancheur s'imprégnait d'une chaleur vénéneuse et leur forme se gonflait d'une odeur de carnage. Le ciel pleurait la vie, et nous, pauvres humains, nous passions sans rien voir, et nous croyions savoir que la mort est passée, notre vie est demain. Tel est notre fardeau, nous vivons sans rien voir. La mer berçait la vie, qui, tel un innocent, pleurait la gorge sèche, ses genoux écorchés, dont les plaies sales béantes allaient en se fermant, former des cicatrices pour toujours incrustées. Dans la chair pâle et grise de notre destinée, entends bien ces paroles et choisis bien ta paix. Alors je vais vous lire aussi deux poèmes que j'ai choisis. Avant juste, je voulais dire deux mots. On a été très touchés par l'ensemble des poèmes qu'on a reçus. C'est la première année qu'on organise ce prix, donc on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et voilà, au-delà des poèmes qui ont été primés, la centaine de poèmes qu'on a reçus vraiment témoignaient d'une grande intensité, d'une grande profondeur chez les élèves. Voilà, ça nous a même, il faut dire, plutôt surpris, cette beauté, toute cette profondeur, cette intensité, et qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend parfois sur la jeunesse. Là, au contraire, on a quelque chose d'extrêmement beau, extrêmement intense qui est sorti. Et voilà, donc ça nous a énormément touchés, et puis ça va effectivement, ça suit un petit peu le chemin qu'il y avait à tracer Mathia. Donc on est très heureux vraiment d'avoir reçu tous ces poèmes. On remercie encore une fois les enseignants et tous les élèves aussi qui ont participé spontanément. Donc même ceux qui n'ont pas été primés, vraiment je tenais à dire qu'ils avaient aussi quelque chose. Donc je vous lis deux poèmes. Alors le premier c'est Julien Soulier, tu veux toujours pas le lire? Je le lis à ta place. Donc un poème qui s'appelle Arrêt sur image. Le matin, le soleil se levant, une avenue d'êtres fourmillants, des automobiles s'arrêtant pour laisser au collège les enfants. Une multitude d'êtres vivants, allant et venant dans tous les sens, sans cesse pressés, toujours courants, pour gagner leur maigre pitance. Stop, arrêt sur image, arrêt sur mon image. Je marchais dans l'avenue, telle une page du Moyen-Âge. Et tout à coup, ma sœur, chut, imaginez-nous 10 ans plus tard, plus personne se mouvant dans la rue, plus d'élèves stressés par leur retard. Vide est maintenant cette avenue. En effet, le collège est fermé. L'enseignement se réalise à distance, grâce aux écrans et à l'Internet. Fini les relations sociales de notre enfance. Nous sommes dépendants de nos tablettes. Les enfants sont isolés à cause du progrès.
Alors, un second poème donc, de Mina Santua. Je ne sais pas si elle était là aussi, elle est partie. Donc, il s'appelle L'ouverture au monde. L'ouverture. Que pensez-vous de ce mot? Ouvrir. Peut-être à cela, ouvrir une porte. Une porte. Vous me direz, c'est juste ça, tendre la main, tirer, et espérer que la porte ne soit pas fermée à clé. Voilà, je pourrais m'arrêter ici, vous dire de vous débrouiller, d'espérer pour que la porte ne soit pas fermée. Non, tout de bon, non. Non, car l'ouverture au monde est plus forte que cela, bien sûr. Chaque volontaire pourra me le rétorquer. Je parle du négatif et du positif. C'est vrai, après tout, qu'il n'y a pas du bon partout dans l'ouverture. Il n'y a pas que du bon. Mais je le répète, chaque volontaire pourra me le dire. Je ne l'écouterai que pour lui dire que le négatif est à la télé, que le positif est vers les gens. Mais oui, j'ai trouvé l'ouverture, c'est les cultures, les langues, les ambiances, les couleurs, les gens font l'ouverture. Ils créent la clé qui ouvre la porte, ils créent la porte, ils créent ces murs, ceux sur lesquels s'impriment nos cris, nos joies. Ils créent l'extérieur, l'intérieur. Ils créent l'ouverture au monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas y toucher. Car si l'on peut dire, l'homme crée l'ouverture. On peut donc aussi affirmer, l'ouverture crée l'homme. J'aime ce monde, j'aime son ouverture. Suivez-moi dans ce parcours humain. Clémence Ravel, étudiante à l'Université de Toulouse, membre du jury, et Camille de Mathia. Alors, moi, on a lu presque tous mes poèmes. C'est ceux que j'avais choisi. Mais c'est normal, donc je vais vous lire un poème qui s'intitule « Enfance perdue ». Je ne peux échapper aux écueils de l'enfance, aux peines et aux désirs qui l'ont nourri. Oserais-je m'extirper des restes rances que je serais continuellement saisi? Que j'ai tort de m'enfoncer dans le lointain. J'ai jusqu'ici erré dans un chaos absurde qui me terrifiait de mystère. J'étais passif, secoué et frêle. J'espérais qu'une lumière éclabousse le chemin qu'il me fallait emprunter. D'où jaillirait-elle? Elle était en mon cœur, recouverte de peau obscure, de méandres d'une existence déchirée par des cris de douleur lointains. Ma main, crispée par la peur et le doute, angoisse qui se transformait en colère, mugissement qui envahissait et détériorait mes sens, les ramenant au plus bas à une pure bestialité. C'était un poème de Mehdi Saoudi. You
Alors je vais vous lire quelques textes de Mathia. D'abord je voudrais vous dire que je ressens ce matin une joie puissante en fait, et très intense. Donc j'étais le professeur de lettres de Mathia il y a 3 ans. Et c'est vrai que c'était un jeune homme de lumière, de courage, d'une intelligence profonde et d'une immense sensibilité. Et je suis infiniment d'abord admiratif de tous ces jeunes qui, dans son sillage, écrivent de la poésie et qui rallument finalement par la poésie le feu de la vie, et puis tous ces musiciens, enfin voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Et puis je vous lis donc une sélection de textes de Mathia. Lumineux est le monde. Lorsque je fais naufrage, à chaque étincelle je vois un rivage. Les perles lumineuses dérivent sur les feuillages. Nouvelle pluie, nouvelle danse, danse des couleurs sur mon visage qui sourit au crépuscule. Ciel lacté, arbres penchés, feuilles descendent, portent le sol en quête de mortalité. Oiseaux se cachent, se retrouvent pour mieux s'apprécier. Automne, temps de délicatesse. Le monde, tête basse, retrouve sa sagesse. La rivière rêve de la mer de l'océan, le temps languit le passé, les prairies, leurs fleurs fanées. Amour poignant, larmes de bonheur, chacun aime l'autre en sa demeure. Avec quelle audace pourrions-nous décrire la pureté d'un ciel azur méditerranéen à la veille du zénith? En effet, l'air frais et ce ciel si uni dans sa manière d'être bleu que le monde semble être cristallisé comme dans un quartz de glace qui ne brillerait pas. Cette lumière ne ment pas, mais elle enchante par sa douceur. Comme perdu dans un vaste océan, l'homme profite de cette visibilité pour y découvrir de nouvelles terres au bord des rivages, de nouveaux astres en lisière d'atmosphère. Si en un seul instant je peux ressentir tout l'amour et la beauté du monde, c'est que les souffrances n'ont que pour résolution le bonheur. En ses entrailles, la ville nous écorche, aliment dans l'estomac infernal. Elle nous décroche de l'amour, de l'idéal. Assassine, anthropophage, abrutissement, il n'y a plus de mage. La fuite des idées au rythme des machines, la journée nourrie par du fabriqué en Chine. Arrêtons-nous, stop, pensons, créons. Ressentir la vie comme une création perpétuellement nouvelle. Le temps est aboli, mais les actions sont d'autant plus vives et colorées. Ressentir une joie immédiate que l'entendement humain n'a pas eu le temps de salir, d'analyser, de juger, et avec cet émerveillement continu, devant tant d'œuvres nouvelles, d'appels sensoriels, d'inventions de la nature, s'éloigner des souffrances, qui réhabilitent la lourdeur terrestre. Le temps. Dépasser les souffrances car le monde est trop beau pour qu'on puisse y souffrir. L'eau qui jaillit de la roche, si pure, puissante et douce, la boire à pleine main. Face aux couleurs rayonnantes de l'air pur. Du dehors, jaillit sans cesse, ressentir sa puissance et sa pureté. Se donner à boire à l'univers, s'imaginer dans le don de soi à l'extérieur de nous-mêmes. Alors je suis cette eau qui jaillit sans cesse de la roche, sous la lumière harmonieuse. Ô amour, je te mordrai bien 1000 fois sans foi ni loi. Je veux me perdre en toi, découvrir ce que je connais, m'accomplir pour donner. Faire de toi, rose d'été, une étoile à qui je chuchote. Brille, bel amour, doux psychotrope. L'éternel est en cet élan vertical, le même qui relie l'homme à l'étoile.
compositions, ces interprétations musicales pour les lectures de poèmes. Et voilà, le prix de poésie l'année prochaine veut se jumeler avec les pays étrangers. Donc nous continuons à proposer ce prix de poésie dans les collèges, lycées, universités et même participation individuelle en France. Mais on va jumeler ce prix avec une école au Népal qui a été endommagée par le tremblement de terre. Et les collégiens, les élèves de cette école font cours dans des tentes en ce moment. Et donc, ce pourrait être une petite contribution de notre part pour la reconstruction de cette école à Katmandou, Aryatara School. Dominique va vous inviter pour de l'amitié. Je vous invite chaleureusement à contribuer à faire des adhésions à notre association, à contribuer aux musiciens qui ont travaillé très dur et avec beaucoup de joie et plaisir d'ailleurs pour cette journée. Et des cartes aussi sont à la vente et voilà, des cartes artistiques, poétiques que vous pouvez utiliser. Et en même temps, le prix a été alimenté aussi par les revenus des ventes du livre de Mathia, qui a pu donc alimenter une partie des dons que nous avons donnés aujourd'hui aux lauréats du concours. Merci pour votre patience aussi, parce qu'il fait un peu chaud. Voilà, et je passe la parole à Dominique. Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui jusqu'au Mattel pour ce beau prix de poésie pour lequel nous remercions tous Angela et son association. Bravo, bravo encore pour cette belle organisation. Donc la mairie des Mattel vous invite maintenant à un petit rafraîchissement qui sera bien mérité. Merci beaucoup et pour l'instant là on vous prépare à boire. Merci à vous.